Alors, bonjour à tous, c'est Jean-Michel Appareil, j'espère que tous bien, que vous êtes toujours à force. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'échecs et gaffes. C'est la série numéro 5 et c'est déjà la troisième fois que je vous propose une vidéo d'échecs et gaffes le jour de l'an. À cette occasion, je vous souhaite une bonne et heureuse année, une bonne santé, tout le bonheur du monde, faites de belles parties et le moins de gaffes possible. Et surtout que la force soit avec vous. Donc, je vais vous proposer 5 gaffes, dont 4 du top mondial, hein, de super génie ou quoi. Mais je vais commencer par une partie que j'ai jouée en blitz, en 3 minutes plus 2, parce que j'ai fait l'avant-dernière gaffe et j'ai gagné la partie. C'est comme Xavier Tartakover disait, c'est celui qui fait l'avant-dernière gaffe qui gagne la partie. Bien, vous connaissez aussi le proverbe, c'est celui qui fait la dernière gaffe qui perd la partie. Vous savez, quand on force une position nulle, parfois ça se retourne contre soi. Mais pour une fois, c'est pas moi qui l'ai faite. Donc, mais tout le monde va se reconnaître dans ce genre de position. Ça arrive. Allez, je vais chercher la partie tout de suite. Voilà. Voilà. Donc, en fait, les noirs, ils venaient de jouer tour G5. Là, les blancs, ils auraient dû, donc j'aurais dû jouer tout simplement tour C1 et pour garder la menace de prendre la tour après. D'accord? Mais en fait, je me suis précipité. J'ai pris la tour en G5. Ah, c'est une gaffe. Oui, c'est une gaffe maintenant. Parce que maintenant, les noirs, ils vont prendre en C2 et ils ont la nulle. Regardez. C'est ce qui a été joué, c'est la partie. Dame prend C2, échec, roi A1, dame A4. Et comme il y a ça un incrément, comme ça, il gagne du temps en plus. Là, dame C2, roi A1, dame A4 et roi B1. Donc, quand vous jouez en ligne, si maintenant dame C2, la partie est déclarée nulle. Faut pas oublier qu'en partie officielle, en interclub ou n'importe quoi, vous devez réclamer la nulle quand vous avez le trait. Parce qu'il y a eu 3 fois la même position, d'accord? Mais ici, les noirs, en fait, ils voulaient essayer de gagner à tout prix. D'accord? Mais en essayant de gagner, ils vont faire une gaffe. Donc, trouver un coup pour essayer de gagner, mais qu'en fait, c'est une gaffe, d'accord? Appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Donc, en fait, les noirs, ils ont joué B3, comme ceci. Ça, c'était dans la partie. Pourquoi B3? Parce qu'ils menacent le mat ici en A2, car la colonne C est contrôlée par ici, par la tour en C8. Et en fait, pas de bol pour eux. Il y a un mat en 4 coups pour les blancs. Dans la partie, je vais montrer comment j'ai joué. J'ai maté en 3 coups. Mais bon. Sinon, c'est un mat en 4. D'accord? Appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Vous avez trouvé la solution? Eh oui. La solution, c'est ça. Donc, ça, c'est ce qui a été joué dans la partie. Donc, j'ai joué ça. Dame prend E7, fou F7, tour prend H7. Et là, il a joué roi G8. Et j'ai maté comme ça. D'accord? Bon. Mais en fait, là, il aurait dû prendre la tour. Moi, j'aurais pris la dame, le fou, pardon, en F7. Si maintenant le roi vient ici, je mate comme ceci. Par dame, prend G6, échec et mat. Et si maintenant il va en H8, je mate comment? Avec la tour en H8. Comme ça. Voilà. Et en fait, là, voilà, c'est à combien de personnes c'est déjà arrivé à plein de personnes, à tout joueur d'échecs, c'est déjà arrivé des positions comme ça. On, on est bien, pour finir, on fait une gaffe, l'autre, et il refuse de prendre la nulle, et pour finir, ça se retrouve contre lui, il se fait mater. Ah oui, allez, parfois, moi, je jouais, on refuse la nulle, et pour finir, on perd la partie. Alors, mais bon. C'est ça, ça arrive à beaucoup de personnes. Voilà. Maintenant, je suis parce que c'est bon pour une fois, c'est pas moi qui ai fait la gaffe. La dernière gaffe. Voilà. Allez, je vais vous montrer la gaffe numéro 2. Voici. Donc, c'est une partie qui a eu lieu lors du Qatar Masters Open qui a eu lieu à Doha, au Qatar, qui opposait Absaturov Nordibek face à Erigaisi Arjun.
Absaturov, il y a 2716 Elo et Erigaisi 2712 Elo. D'accord? Mais Erigaisi qui a les noirs, donc les blancs sont en bas, hein, c'est comme les échecs et maths et les jouets gagnent et les finales aux échecs. La couleur au trait est toujours placée en bas de l'échiquier. Donc ici, les noirs vont faire une gaffe. Donc vous voyez que tout le monde, ça arrive à tout le monde avec gaffe. Et bien entendu, au plus on monte en élo, au moins de gaffes on fait. Mais tout le monde, à un moment donné, va en commettre. D'accord? Comme ça nous permet de relativiser aussi nos propres gaffes, hein, il faut prendre. Mais c'est vrai que quand ça nous arrive, on râle, hein. Allez, donc allez, trouvez la gaffe des noirs. Appuyez sur pause et réfléchissez. Donc la position, elle est équilibrée. Eh bien, les noirs, en fait, ils vont gaffer en jouant tour H4. Terrible. Là, évidemment, Absatorov, Nordibek, là-dessus, qu'est-ce qu'il a répondu? Hein? Fou F6. Et sur ça, Erigaji Arjun a abandonné. Voilà. Comme quoi, terrible. C'est horrible, un truc pareil. Voilà. Bon, ici, je vais vous montrer. Voilà. C'est une position tirée de l'affrontement de Carlsen Magnus 2887 Elo, numéro 1 mondial. Il est plus champion du monde, hein. C'est Dingleren, champion du monde maintenant. Face à Yann Nepomniachtchi. Mais c'était lors du speed chase, et là c'était une partie en bullet, donc une partie très rapide, d'accord. Et ici, pourtant et parfois, et ici Carlsen va faire une gaffe. Devinez sa gaffe. 2887 Elo, vous imaginez? C'est sur le site, hein, eh ben ici, Carlsen, eh ben voilà. Eh ben, il a fait dame pour A6. Devenez le coup des noirs. Eh bien, vous avez trouvé. Cavalier prend dame A6. Et sur ce, Carlsen a abandonné la partie. À noter que je pense que tout le restant, il y a pas fait de cadeau, hein. Je pense qu'après, il y a, il a bien compensé sa gaffe de cette ronde-là. D'accord? Allez, mais comme quoi, ben, ça arrive à tout le monde, hein. Mais bon, mais pas beaucoup, hein, lui, pas beaucoup, hein. Mais bon, allez, ici, une partie. Allez, c'était une partie qui s'est déroulée lors du London Chess Classic, ici au mois de décembre 2023, qui opposa Moussard Jules, le 2635 Elo, opposé à Adams Michael, 2661 Elo. Adams Michael participé, a été 6 fois champion de Grande-Bretagne, participé au tournoi des candidats 93-94, une histoire comme ça. Et Moussa Jules, 2535 Elo, a été champion de France en 2022. Il a gagné la finale contre Etienne Bacro. Voilà. Et malheureusement, ici, Moussa Jules, qui pouvait gagner la partie, a gaffé contre Adams Michael. Notons que Michael Adams a gagné le Chess London Classic, hein, quand même. Donc ici, c'est très au blanc. Moussard Jules a les blancs, a un grand, comme un avantage, et il va jouer le coup le plus fort en jouant fou prend F7. Là, les noirs prennent de la tour, mais maintenant, il va gâcher toute sa position parce que trouver la gaffe qu'a joué. Appuyez sur pause et trouver la gaffe des blancs. Mais oui, en fait, ils vont jouer dame E6. Dame E6 pour attaquer la tour en F7. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a une réfutation à ce coup-là. C'est en jouant fou E7. Et là, on ne sait plus prendre la tour. C'est dramatique. Et sur ce, Moussa Jules se retrouve avec une pièce de moins. Il a préféré abandonner.
Parce que de toute façon, sur le tour B8, il revient avec le fou en F8. D'accord? À la limite, dans cette position-là, il y a le coup qui gagne, un coup gagnant. C'était quoi? Appuyez sur pause et réfléchissez à votre aise. Mais là, en fait, le coup, c'était F4. Regardez, c'est F4, on attaque la dame. Et là, bon, comme ça, regardez, maintenant, la dame, elle peut aller n'importe où, enfin, n'importe où, façon de parler. Bon, admettons, elle va en G4. Ben, maintenant, on peut jouer tour B8, comme ceci, échec. La tour revient ici en F8, et qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit échec intermédiaire en D5 avec la dame, comme ceci, échec. Le roi peut aller en H8 ou en H7, on va en H7 parce que la tour prend ici en F8. Voilà. Et dans cette position, les blancs sont gagnants. Ça va? Terrible, hein? C'est un coup trop rapide et comme quoi un retournement de situation, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça va vite, hein? Le coup le plus fort ou quoi, etc. a été joué. C'est dingue. C'est dingue. Voilà. On va passer à la position suivante. Donc ici, je vais déjà vous montrer la cinquième et dernière gaffe. Ici, c'était une partie qui s'était jouée au Vulgar Gashimov Memorial. C'était un tournoi rapide hein, qui opposait Abazov Ninja 2641 Elo face à Gelfand de Boris 2660 Elo. Gelfand Boris a été dans le top 10 mondial. Hein. Il a même participé à plusieurs tournois des candidats. Il a remporté celui de 2011 et alors il a affronté Viswanathan Anand en 2012. Après 6 parties nulles, il a remporté la 7e partie, mais malheureusement derrière ça, il gaffe au 17e coup dans la 8e ronde. Et d'ailleurs, il faudrait que je retrouve la partie. Ce sera peut-être pour un prochain échec et gaffe. Et là, donc le titre s'est joué en partie rapide et Anand il s'est imposé. Voilà. Donc c'est quand même des joueurs du top mondial. Alors ici, donc Abija poussé le pion en D6, Galfand répond c'est prend D6 et les blancs répondent cavalier prend D6 avec échec. Et dans cette position, les noirs ont 3 coups candidats. Et Galfand Boris va choisir le pire. D'accord? Alors trouvez le pire. Quelle est la gaffe? Appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Vous avez trouvé la solution? Eh bien, voilà. Eh oui, il a joué roi C7. Maintenant, appuyez sur pause et réfléchissez. Pourquoi c'est une gaffe? Appuyez sur pause et réfléchissez. Eh bien, voilà. La solution, c'est simplement, c'est une façon parallèle, comme on dit ça, c'est de jouer tour C2, échec. Alors, évidemment, si le roi vient ici en B8, on mate comme ceci en C8. Donc, il ne va pas en B8, il va en D8, mais c'est pas grave, on va quand même mater. C'est un mat en 3. Alors, après le roi C7, il y a tour C2, tour C8, échec. Le roi ici en E7. Et la tour en E8. Voilà. Échec et mat. Voilà. À la limite, ce qui pouvait tenir un peu plus au lieu de jouer roi C7, malgré que les blancs, ils avaient l'avantage, c'était de jouer roi B8 et les blancs doivent jouer tour E2. Voilà. Et les blancs, ils ont un avantage. Maintenant, le moins bon, c'était de roi D8, parce que là, il y a un échec à la découverte, soit par le cavalier en F7 ou en F5, et on gagne la tour en H6 derrière. D'accord? Ça va? Voilà. Voilà. Ben, les 5 gaffes sont déjà terminées. Ben, comme ça, à la limite, vous voyez que tout le monde fait des gaffes. Bien entendu, plus on monte, comme j'ai dit, moins il y en a.
Mais bon, personne n'est à l'heure. Et ça va très vite parfois. Et alors, dans la première partie, il y a beaucoup de joueurs qui doivent s'être reconnus de forcer une position nulle et puis pour finir, ça se retourne contre l'autre. Voilà, c'est comique. Voilà. Mais j'espère que vous avez passé un bon moment, hein. Je vous souhaite encore une bonne année et tout le bonheur du monde ou quoi. Faites de belles parties, le moins de gaffe possible ou quoi, etc. Hein. N'oubliez pas d'aller voir les playlists. Vous pouvez aller voir les playlists des autres échecs et gaffes ou alors revoir les échecs et maths, les jouer gagnent, etc. et tout. De toute façon, il y a de quoi faire. Ça va? Bon. N'oubliez pas de me faire un petit pouce, un petit like, ça me fera plaisir. Vous pouvez laisser aussi un commentaire, c'est comme vous voulez. Ça va? Allez, que la force soit avec vous et à plus.